Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la quatrième partie du fonction numérique. Dans cette partie, on va faire l'exercice, la correction d'exercice 4. Avant de passer à l'exercice, on va faire un petit rappel du cours. Donc, on considère que le plan est muni d'un repère, par exemple, OIG. OIG et f, une fonction définie de D vers R. Donc D ici, c'est l'ensemble de définitions de f. Donc la représentation graphique CF, notez CF, de la fonction f, on dit aussi la courbe de fonction f, et l'ensemble est formé par l'ensemble des points M, l'ensemble des points M, X, Y, qui vérifie deux conditions. Donc la première, c'est que il faut que X appartienne à DF. Et deuxième condition, il faut que Y ait l'image de X par F, égale à F de X. Donc pour que M appartient C de F, c'est-à-dire la représentation graphique de F ou bien la courbe de F, donc il faut que deux conditions soient vérifiées. La première, c'est que l'abscisse droit appartient à l'ensemble des définitions. Et la condition 2, c'est que l'ordonnée est l'image de l'abscisse par la fonction f. Si l'un de ces deux conditions n'est pas vérifié, donc on ne peut pas dire que ce point appartient à la courbe de f qui est CF. Donc maintenant, on passe à faire l'exercice, à corriger l'exercice 4. Donc l'exercice est le suivant. Exercice 4. Le plan muni d'un repère OIG, soit f une fonction numérique définie par f de x égale à x au carré plus 1 sur x moins 3. Parmi les points suivants, A, 3, 2, B, 1, 5 et C, 2, moins 5, déterminer lesquels appartiennent à la courbe de f. Donc d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on doit déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc on a déjà vu comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction. Donc on a df égale, donc on remarque que f de x, il se forme d'un quotient ou bien d'une fraction. Donc pour que fx soit défini, il faut que l'expression qui existe dans le dénominateur soit non nulle, c'est-à-dire x moins 3 différent de 0. Donc df, c'est l'ensemble de x appartient à R tel que f de x existe, calculable, c'est-à-dire que x moins 3 différent de 0. Donc égal à l'ensemble des réels et x tel que x est différent de 3. Donc, c'est-à-dire R moins 3. Donc, le problème se pose lorsque x égale à 3. Donc, l'ensemble de définition, c'est R moins 3. C'est-à-dire que f n'est pas défini en 3. Donc, on peut l'écrire sous forme des intervalles. Par exemple, c'est moins l'infini 3, bien sûr, ouvert, union 3 plus l'infini. Et c'est df. Donc, maintenant, on passe à montrer, donc, est-ce que les points appartiennent ou non. Donc, commençons par le point A. Pour le point A, 3, 2. Donc, pour le point A, 3, 2. Donc, pour que
A soit appartenir à CDF, donc on doit s'assurer que deux conditions sont vérifiées. Donc il faut que 3 appartient et l'image de 3 par F égale à 2. Or, 3 n'appartient pas à DDF parce que DDF, c'est R-3. Donc, puisque la première condition n'est pas vérifiée, puisque 3 n'appartient pas à DDF. Donc, puisque la première condition n'est pas vérifiée, donc le point n'appartient pas à CDF. Puisque alors A n'appartient pas à CDF. Donc, on passe maintenant le point B. Pour le point B, les coordonnées B, donc 1, 5. 1, 5. 1, 5. Toujours, on doit s'assurer des deux conditions. Donc, 1, la première condition, c'est que est-ce que l'abscisse appartient à DF? Oui, donc, puisque DF c'est R-3, donc A appartient. Donc, la première condition est vérifiée. Donc, A appartient à DF. Deuxième condition, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer l'image de 1 par F. Donc, et on regarde le résultat. Si on trouve égal à 5, donc appartient. Si le résultat est différent de 5, donc n'appartient pas. Donc, on a f les 1. Donc, f les 1 égale à... donc, on remplace x par 1. C'est 1 au carré plus 1 sur 1 moins 2. Égale 1 au carré plus 1 sur 1 moins 3. Donc, égal à 2 sur moins 2 égale à moins 1. Égale à moins 1. Moins 1. Donc, on trouve moins 1 et moins 1. Moins 1 différent de 5. Donc, il est différent de 5. Donc, c'est-à-dire que la deuxième condition n'est pas vérifiée. C'est-à-dire que l'ordonnée n'est pas l'image de l'abscisse par la fonction f. On a donc B n'appartient pas à la courbe de f. Donc maintenant, pour le point, le dernier point, le point C. Donc le point C des coordonnées 2, d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 5. C'est 2 moins 5. Donc on va s'assurer, la même chose, on va s'assurer que les deux conditions, donc 2, appartient à l'ensemble de définition parce que le seul nombre qui pose le problème, c'est 3. Donc c'est 3. Donc la première condition est vérifiée, c'est-à-dire 2 appartient à DDF. Passons à la deuxième condition. Donc on doit s'assurer que l'image de 2 égale à moins 5. Sinon, si l'image de 2 est différente de moins 5, donc ça n'appartient pas. Donc calculons l'image de 2 par f. Donc il suffit de remplacer ici x par 2. Donc ça donne 2 au carré plus 1 sur 2 moins 3. Donc égal à 2 au carré, oui, plus 1 sur 2 moins 3. Donc égal à 5 sur moins 1 et égal à moins 5. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'image de 2 par f égale à l'ordonnée. C'est-à-dire que l'image de l'abscisse par la fonction f égale à l'ordonnée moins 5. Donc, les deux conditions sont vérifiées et par suite, C appartient à CF, c'est-à-dire à la courbe de f. Donc, C appartient à la courbe de
F. Donc, on s'arrête là et on se voit dans la 5e partie. Et au revoir.